Tu veux tourner rapidement tes vidéos avec ton smartphone? Alors la première étape, c'est de bien réfléchir au contenu avant de te filmer. Voyons maintenant comment tu vas organiser tes prochains tournages pour gagner du temps sans trop te prendre la tête. Allez, c'est parti, on y va? Go! Tu retrouveras l'essentiel de tous mes conseils dans mon guide, les 10 étapes pour tourner tes vidéos avec ton smartphone. L'idée, c'est de te faire gagner du temps. Pour le télécharger, eh bien, clique sur le lien dans le descriptif. On va voir pourquoi et comment faire pour organiser ton script. Reste jusqu'au bout parce que je vais te donner une application que j'utilise et que je conseille à tous mes clients. D'abord, pourquoi tu dois bien réfléchir au contenu. Tes vidéos doivent être efficaces et courtes pour les réseaux sociaux. Elles doivent donner envie d'être regardées jusqu'au bout. Alors ma recommandation, faire des vidéos à peu près de moins de 2 minutes. D'ailleurs, mais moi je suis certaine que toi aussi, quand tu regardes ton fil d'actualité, tu restes pas sur des contenus longs. Est-ce que je me trompe? Dis-moi dans les commentaires si tu regardes des vidéos plus longues. Mais pendant ces 2 minutes, tes vidéos doivent capter l'attention pour conserver les spectateurs le plus longtemps possible sur ton contenu. Et là, tu dois avoir 2 objectifs. Ton premier objectif, c'est de les amener à interagir avec toi et les amener jusqu'à l'appel à l'action que tu places à la fin de ta vidéo. Le second objectif, c'est de montrer aux algorithmes que ton audience est intéressée par ton contenu, qu'elle réagit. Et là, tu vas faire kiffer les algorithmes. En récompense, ils vont diffuser ton contenu à plein de personnes. Et ce sont eux qui ont la main sur la visibilité. Et ils participent grandement à ton référencement. Alors maintenant, voici mes conseils pour préparer ton contenu. D'abord, tes contenus doivent intéresser ton audience, tes futurs spectateurs. Donc, il faut partir à la chasse aux idées de contenu. Commence par prendre une feuille et liste au moins 10 sujets à développer en vidéo. Et si tu n'as pas assez d'idées, je te propose d'organiser par exemple un sondage. Publie des posts images et poste une question ouverte. Regarde les réponses. Va voir dans les groupes Facebook de ta cible les sujets qui sont abordés. Et si tu as une liste d'emails, envoie un mail pour demander quel sujet il voudrait voir développé par toi. La deuxième partie, c'est de bien rédiger son script. Alors, soit tu préfères avoir juste le plan de ton script avec les points principaux que tu vas développer. Alors, tu écris juste les mots-clés pour aider ton cerveau à bien suivre la logique et à ne pas partir dans des explications complémentaires qui finalement ne sont pas utiles et qui allongent ta vidéo pour rien. Pour cela, tu peux prendre un exemple avec un post-it de ce format et tu y notes les mots-clés. C'est l'idée, c'est de pouvoir lire ces mots tout en restant les yeux focus sur le capteur qui t'enregistre. Alors mon conseil, tu places ce post-it au plus près du capteur en faisant attention à ne pas le recouvrir parce que franchement ça serait ballot d'enregistrer une partie des images, non? Tu crois pas? Et cela a un autre avantage, si tu te filmes en mode selfie avec ton smartphone, tu auras beaucoup moins tendance à chercher inconsciemment à te regarder. Tu vas regarder plus facilement le capteur et donc la personne qui va regarder la vidéo va voir que tu la regardes. Et ça change tout pour lui donner envie de rester sur ta vidéo. Ou bien alors, tu peux rédiger un script complet. C'est plus long à faire au départ, cela va demander à utiliser un prompteur parce que tu vas pas juste pouvoir apprendre ton texte par cœur, mais au final, moi, je pense que ça fait gagner du temps et de l'efficacité. Longtemps, je me suis juste servi du post-it avec des mots-clés à suivre, mais au final, je me perdais en explications et du coup, je refaisais les prises et cela me donnait plus de boulot au montage. Donc maintenant, je scripte au maximum, même une simple vidéo d'1 minute. Toujours l'idée de rester efficace et de gagner du temps. Pour utiliser ces scripts, tu vas devoir prendre une application de prompteur. Ok, alors faut apprendre à installer le script dans l'application et trouver la bonne vitesse de défilement. Mais ça, franchement, ça le fait, c'est pas si compliqué. Mes clients obtiennent des résultats bluffants. Ils lisent le texte proche du capteur et on a l'impression qu'ils nous regardent. Et souvent, si on est à la bonne vitesse, 1 ou 2 prises suffisent. Moi, j'utilise l'application BigVu. On peut l'installer sur Android et sur iPhone. Elle est payante, mais je préfère investir un peu et gagner du temps pour faire plus de contenu, plus de vidéos, augmenter ma visibilité, créer des interactions, faire kiffer les algorithmes. T'as compris l'idée en fait, hein. Ces conseils t'ont été utiles? Est-ce que toi aussi tu scriptes tes vidéos avant de les filmer ou bien tu préfères partir en live? N'hésite pas à me le dire dans un commentaire pour qu'on échange ensemble. Et puis si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un pouce parce que ça fait toujours plaisir. Tu retrouveras l'essentiel dans mon guide, les 10 étapes pour tourner tes vidéos avec ton smartphone. Il est là pour te faire gagner du temps et à la fin du guide, une autre surprise t'attend. Alors télécharge-le maintenant. Et si tu veux d'autres conseils en vidéo pour tourner et monter avec ton smartphone, clique sur cette miniature et je te dis à bientôt. Salut!